J'avoue que... Vous laissez une bonne fin de stream et tout, on détestera. Ah, ils sont là-bas. Là, Ça va. je ne veux plus être ami avec toi. T'as pas un saut là? VTube News, le journal consacré au VTubing francophone. Bonjour, bienvenue à VTube News, le journal consacré au VTubing francophone. Il sera présenté par un paysan nommé Guillaume. Avant de commencer cette émission, j'aimerais remercier énormément tous les VTubers qui ont accepté d'apparaître dans la nouvelle intro que vous venez juste de voir au début de l'émission. Vous pourrez les retrouver dans la description et dans les crédits à la fin de la vidéo. Je vous rappelle vite fait qu'il y a eu des changements dans l'émission. Maintenant, il n'y aura qu'un VTube News par mois. Dans le mois de septembre, vous pourrez retrouver des VTubers qui veulent aller au bal, une cover remplie d'amitié. Il paraît qu'une fraise a commencé le VTubing, un nouveau mystère est aussi apparu, une rédaction ouvre ses portes, et restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise maintenant. Dans les débuts de septembre, chez les VTubers francophones, nous avons commencé à voir apparaître des tweets avec l'hashtag VTuberProms avec une demande d'accompagnement pour aller à un soi-disant bal. Alors on s'est demandé qu'est-ce que c'était cette histoire et nous avons remonté la piste jusqu'en Allemagne chez un VTuber nommé Fisky. Il a fait ça tout simplement pour donner de la bonne énergie et apporter de la couleur et de la joie dans l'hiver en faisant un bal spécial Noël. Si vous avez envie d'y participer, il suffit de suivre quelques étapes qui sont tout simples. D'abord de demander à un collègue VTuber de l'accompagner au bal, ensuite de créer ensemble une illustration pour ce bal, que cette illustration sort le 4 décembre en utilisant le hashtag VTuberProm. Pour finir, vous devez faire un live ou sortir une vidéo le même jour avec la personne qui vous accompagne au bal et tout simplement passer un bon moment ensemble et faire ce que vous aimez. Après, ce n'est pas un vrai bal, c'est juste passer un bon petit moment avec une personne qu'on apprécie, créer une petite illustration ensemble pour ajouter un peu de joie sur Internet. Mais si vous avez vraiment envie de faire un bal lui-même, conseille de pourquoi pas l'utiliser VRChat. Mais si vous avez vraiment envie d'un vrai bal, ils en font un en Allemagne, mais je pense qu'il y a très peu de VTubers de la communauté francophone qui iront jusqu'en Allemagne pour un vrai bal. Nous allons parler de Iwa Marie qui a sorti une magnifique cover nommée Ses souvenirs de la promesse de cet été. Mais la surprise de cette cover, c'est qu'elle n'est pas seule. Elle est accompagnée de ses amis Pawa, Mana et Waffle, qui est aussi leur toute première cover tout ensemble. Cette cover est aussi sortie pendant un live qu'ils étaient toutes les quatre présentes. Personnellement, j'aime beaucoup cette cover et je vous conseille d'aller l'écouter pour des raisons de droit d'auteur. Je ne pourrais pas vous la montrer, mais je vous invite à aller dans la description car il y a le lien de la cover. Après avoir sorti la cover, Iwa Marie nous a annoncé qu'elle prenait une pause pendant un mois. Alors j'espère que cette pause te fera énormément de bien et hâte de te voir de retour en live. Nous allons parler maintenant d'une nouvelle petite VTubeuse qui a commencé ce mois-ci, qui est nommée Ichigo. Et il y a des grandes chances que vous l'avez déjà croisée sur Twitter ou TikTok où elle était déjà présente avant de commencer ses lives. Mais elle a commencé officiellement en tant que VTubeuse sur Twitch le dimanche 18 septembre. Dans le live de début, elle a fait une présentation de soi-même, une petite FAQ et pour terminer, quelques games de LoL avec ses viewers. Je vous conseille vraiment d'aller la voir parce qu'elle dégage une bonne énergie et que ses lives sont très sympathiques. Même si de temps en temps elle rage un peu sur LoL. Vous pourrez la retrouver tous les dimanches et lundis et c'est possible que de temps en temps, dans la semaine, un live pop. Et oui, j'ai oublié un petit truc. Pendant le live de début, je lui ai posé une petite question. Si tu dois dire quelque chose à la télé, ça serait quoi? Eh bah, regardons la réponse maintenant. Si je veux dire quelque chose à la télé, ce serait en fait... voilà, je pense que je ferais un... Monsieur, arrête, voyons. Je ferais passer le message comme quoi, voilà, il y a beaucoup de... Faut faire attention, en fait, quand t'es sur Internet. Faut, voilà, qu'aux parents de surveiller leurs enfants sur Internet. De faire la prévention sur les personnes qu'on peut rencontrer sur Internet. Voilà, que des personnes de 20 ans qui abordent des personnes de 14 ans, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, voilà, qu'il y ait quelque chose de romantique qui s'installe entre des personnes avec un si grand écart d'âge, selon moi. Et voilà, je pense que ce serait beaucoup de prévention comme ça si je pouvais faire passer un message à la télé.
Je pense que ce serait ça, pour être honnête. Parce que pour moi, c'est super important d'éduquer. En fait, comme Internet, c'est tellement récent, les gens, ils sont... Enfin, la génération de parents n'est pas vraiment éduquée à faire face à ça. En se le baladant lundi 19 septembre sur Twitter, vous avez peut-être vu passer un thread de Eden sur une fameuse VTubeuse Ringo. Si vous n'avez pas vu passer ça, vous allez demander c'est quoi ce truc? De la dénonciation? Ou autre chose? Eh ben je vais vous répondre. Eden a lancé une petite enquête sur la fameuse Ringo parce qu'elle aurait un secret. Avant de parler un peu plus de cette histoire, je dois vous dire que je vous ne dirai pas tout pour vous laisser découvrir par vous-même toute cette histoire. Alors allez dans la description parce qu'il y a le lien pour voir les threads. En premier, en arrivant sur le Discord de cette fameuse Ringo, nous pouvons voir un message avec des amas de lettres. Au hasard, on se demande ce que c'est, avec aussi un message en morse. Petit par petit, Eden découvre des parties, même des choses qu'il pensait pas avant que ce soit des indices. Et même, il doit apprendre le latin. Mais peut-être vous demandez maintenant où elle est l'enquête. Est-ce qu'elle est toujours en cours? Est-ce qu'on l'a terminée? Ou est-ce qu'on l'a abandonnée? Pour l'instant, elle est toujours en cours. Et nous n'avons pas plus de choses. Il y a même quelques théories déjà sur Ringo, comme quoi elle serait une déesse ou le fruit défendu. Mais c'est juste une petite partie. Je vous laisse découvrir le reste par vous-même. Et même, je vous invite à aller vous rejoindre l'équipe de recherche pour découvrir enfin ce grand mystère. Nous avons aussi appris qu'il y a eu un nouveau espace de création qu'il s'agit de la rédaction Komata Nekoyama. Il s'agit tout simplement d'une rédaction culturelle tenue par des VTubers, fondée par Studio MJ Productions, l'association mère des médias et la VTubeuse Komata Nekoyama. Ça fait 1 an qu'ils créent le site et il est enfin ouvert en version bêta. Ce ne sera pas simplement une rédaction, mais ils veulent créer un média composé à majorité de VTubers, VTubeuses, où ils pourront enfin créer leur propre endroit d'expression. Le média Komata Nekoyama souhaite être le porte-étendard de la communauté VTubing francophone en donnant de l'intérêt au grand public et aux professionnels. Vous pourrez retrouver sur le site plusieurs espaces comme de la critique qui peut être de cinéma, de séries, d'animation ou tout simplement de littérature. Des interviews de personnes du milieu du cinéma, de la télé, des VTubers, du web, des artistes et tout simplement des personnes de la pop culture. Ce sera aussi un endroit où vous pourrez partager vos passions qui peut être tout et n'importe quoi, de la découverte, des tutos, de la culture, des festivals, tout simplement ce que vous aimez. Et pour finir aussi une partie news, on pourra parler de l'actualité et de ce qui vous porte à le cœur du moment. Si tout ça vous intéresse, le lien du site Komata Nekoyama est dans la description. Et aussi, je sais qu'ils sont à la recherche de personnes. Alors si vous êtes intéressé par le projet et que vous voulez être rédacteur ou rédactrice, allez les rejoindre. Ils acceptent autant les VTubers que des personnes passionnées par ce milieu. Nous arrivons enfin à la partie de la surprise et je suis sûr vous vous demandez qu'est-ce que c'est cette fameuse surprise. C'est tout simplement une interview avec les 3 fondateurs de Virtual Solidaire. Alors j'espère que ça va vous plaire. Avant de partir, j'ai oublié de vous dire que ça sera qu'une petite partie de toute l'interview. L'interview sera complète la semaine prochaine car elle est très longue. VTube News était trop court pour mettre tout ça dedans. Alors je me suis dit, ça sera séparé en 2. Alors, moi j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse sur cette interview. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation ici présent. Alors je vous laisse vous présenter. Du coup, qui commence parmi vous? Comme la sauce. Bah toi, Eden, je propose. Ok, bah alors du coup, bah moi c'est Edel, donc 24 ans, streamer et speedrunner, et je suis donc le créateur de l'événement caritatif Virtual Solitaire, et je suis ici accompagné donc de Neon et Braven qui sont là, qui sont les co-organisateurs de l'event et qui m'épaulent dans différentes tâches, voilà. Moi, personnellement, c'est Néon. Je suis principalement trésorier sur ce projet. Donc, je gère comment on récupère l'argent et comment on le transfère à l'association au final. Et moi, du coup, c'est Atomic Braven. Je suis co-organisatrice de l'événement et je gère les réseaux sociaux, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est le projet Virtual Solidaire? Alors, Virtual Solidaire, c'est un event caritatif qui aura lieu le 11, 12, 13 novembre 2022
ainsi que le 2, 3, 4 décembre 2022. Donc, c'est un event qui se fera en 2 dates, correspond au total à 102 heures de stream quand même, sur au total 18 chaînes Twitch, dont la mienne, celle de Braven et celle de Neon. Et nous allons donc streamer pour la bonne cause, au profit, donc on va récolter des dons au profit de l'AFN Téléthon, qui est une association qui finance la recherche contre les myopathies et les maladies orphelines. Et, donc, voilà ce que c'est Virtual Solidaire. Le but étant d'apporter la joie quand même et la bonne humeur et aussi récolter des dons. Que ce soit rapporter la joie et la bonne humeur pour la sauce, pour les viewers et même au sein de l'équipe. Le but, c'est vraiment ça, tout ça pour la bonne cause, évidemment. Donc, je rappelle les dates 11, 12, 13 novembre et 2, 3, 4 décembre. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Braven et Neon? Oh, Ah, c'est une très bonne description. ouais. On pourrait peut-être rajouter qu'on est directement en partenariat avec le Téléthon Gaming. Et on est en partenariat évidemment avec le Ouais. Téléthon Gaming et le Téléthon Digital, enfin. Après, voilà, on est, on va dire que on est en contact direct avec eux. On est Virtual Solidaire, certes, mais on est affilié au Téléthon Gaming. Donc notre projet a été pris très au sérieux et on remercie encore une fois l'AFM Téléthon ainsi que l'organisation Téléthon Gaming de nous épauler dans ce projet. De nous faire confiance et de nous faire confiance. Et de nous faire confiance, évidemment. Si c'est pareil sur date, pourquoi exactement? Mais pourquoi exactement? Parce qu'en Euh, fait, de base, on aurait dû le faire. Désolé, je t'ai coupé, Brian. Ouais, non, j'allais juste faire une réponse qui allait directement au point. C'est tout simplement pour coordonner avec les dates à la fois donc de l'événement du Téléthon, qui est du coup le week-end du 11, 12, 13 novembre. Non, ça c'est le Téléthon Gaming. Le Téléthon Gaming le 11, 12, 13 novembre et le Téléthon le 2, 3, 4 décembre. Donc ouais, Les pour ceux deux qui... événements annuels, en gros, du Téléthon. Ouais, parce que pour ceux qui savent et qui peut-être regardent encore la télévision, vous avez le Téléthon, notamment organisé par France Télévisions, le week-end du 2, 3, 4 décembre, justement. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas faire la même de base? Et il se trouve que le Téléthon Gaming s'est greffé entre-temps dans notre projet. Donc c'est pour ça qu'on a fait deux dates évidemment, donc deux dates pour Pour deux fois plus de fun, plaisir. pour deux fois Let's plus de go! fun, de plaisir, et on va tout casser, let's go! Non, en vrai, arrête tout moment de cause. Non, en vrai, c'est un projet qui me tient à cœur, étant donné que moi-même étant myopathe, le choix de la sauce me semblait évident. Et de ce que j'ai compris, il y aura plusieurs. Il y a des VTubers et des streamers on va dire plus face cam, plus standard. Pourquoi ce Attends, choix? Alors, pourquoi ce choix? Parce que, alors, de base, j'ai choisi que des VTubers parce que je connaissais que des VTubers qui pouvaient m'intéresser par le projet. Et quand j'ai d'autres potes sur Discord qui m'ont dit, mais putain, mais tu fais un projet, mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Et que c'est des potes streamers, mais plus facecam. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi dans ce clivage tout le temps streamer-VTuber? Parce qu'en fait, il y a quelque chose, et je pense que c'est le ressenti de Braven et Neon présent. C'est ce qui me dérange un peu, c'est le clivage actuellement qui s'est instauré notamment. Alors sur Twitch, je sais pas, mais c'est notamment sur Twitter que je le vois. Ce clivage VTuber et streamer, en fait, on a l'impression que c'est deux univers à part, alors que finalement, pas grand-chose différencie, à part que on a un avatar et entre guillemets un pseudo lore. Voilà, c'est ça à la limite qui nous différencie, mais en soi, on n'a pas On fait la de même chose, quoi. On fait on fait pareil. la même chose On et a les mêmes passions. j'aime pas. Et j'aime pas parce que je trouve que limite, alors, après c'est mon point de vue, je trouve ça presque délégitimise notre contenu en fait. Et je voudrais un peu casser ce dogme qui est que c'est incompatible que des VTubers traînent avec des streamers en fait. J'ai un peu envie de casser cette image et pour le coup, en fait, Virtual Solidaire va avoir beaucoup de casquettes en fait à endosser. Et, et voilà, mais c'est pour ça que on mélange déjà parce que j'ai pas envie de me couper des potes, parce que s'il y a des potes qui veulent aider pour la bonne cause, ça fait toujours des personnes en plus et ça fait plaisir de partager des grands moments de convivialité, de solidarité avec les potes. Mais et en plus, se casser ouais, cette frontière, je sais pas ce que vous en pensez, Neon et Dragon, si vous avez des choses à ajouter. Non, mais toutes les personnes qui sont là et qui ont envie d'amener du travail et de l'énergie pour la bonne cause, c'est que du positif. Et en fait, ça fait plaisir de voir qu'on peut travailler ensemble. Et enfin, c'est ça, on a les mêmes passions. On aime streamer, on aime le jeu vidéo ou le dessin ou
tout ça et on a envie de faire des actions pour la bonne cause, donc autant travailler main dans la main directement et puis, faire des choses Pour grandes ensemble. pourquoi se séparer, enfin, genre, pourquoi se priver d'aide supplémentaire? Surtout C'est que ça. bon, c'est des potes qu'on a dans l'event, pourquoi Mmh. est-ce qu'on Oui, c'est surtout n'accepterait ça pas l'important. des amis, quoi? C'est ça. Et on peut vous retrouver exactement Alors, comment ça? Nous, directement ou l'event? où? L'event, Heu, je parlais. Alors, dans ce cas, l'event, vous pouvez le retrouver sur Twitter, donc @VRT solidaire au pluriel bien sûr, et pour avoir du coup toutes les infos sur les membres, les dates, l'association, les maladies contre lesquelles le Téléthon recherche, etc. Et on est en train de bosser sur un potentiel site web. Alors, il y a peut-être un site web. Alors, s'il est Ouais, sorti avant cette ouais. interview, Et ça d'ailleurs, sera mis dans la description. C'est vous ça, pouvez dire, d'ailleurs, vous pouvez virtuelsolidaire.org normalement, on verra si ça sort, hein. et vous pouvez dire, qu'est-ce qu'il y aura sur le site d'ailleurs, où ça reste encore, bah en soi, c'est un peu la même chose que sur Twitter, mais en plus condensé, quoi. Avec une Genre, liste des streamers, une explication de ce qu'on fait pour cet événement, aussi une description de ce à quoi l'argent va être utilisé avec, du coup, expliquer ce que le Téléthon fait pour que du coup, les gens soient exactement informés de ce qui se passe. Cet épisode de VTube News est fini. J'espère qu'il vous a plu. Moi, il m'a plu énormément à faire. Et je vous remercie encore une dernière fois. Mais vraiment, parce que ils ont été trop sympas. Tous les VTubers qui ont accepté d'être présents dans l'introduction du but de la vidéo. J'ai déjà dit, dans la description, vous pourrez tous les retrouver et en crédit à la fin de la vidéo. Et si vous êtes nouveau et que c'est la première fois que vous voyez VTube News et vous aimez le concept, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de mettre un petit like, de laisser un commentaire et surtout de rejoindre le Discord parce que vous pourrez grâce à ça peut-être faire paraître votre VTuber, VTubeuse préféré dans VTube News car il y a un endroit VTube News où vous pourrez mettre les clips de vos VTubers et parler d'un peut-être un moment qui s'est passé. Et vous-même VTuber, vous pouvez venir le faire. Alors moi je vous dis à la prochaine, ciao les aventuriers!